Bonjour Francis. Bonjour Mario. Une nouvelle ouverture qui avait été faite par le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises d'élargir les heures d'ouverture pour les commerçants. C'est pas tout le monde qui va s'en prévaloir, on s'en doutait. Non, effectivement, il y avait eu un projet pilote là, il y a un peu plus d'un an qui avait été jugé, entre guillemets, concluant, c'est-à-dire que, bon, ceux qui en avaient l'opportunité s'étaient montrés favorables à ça. Il y avait effectivement des clients qui s'étaient présentés dans les restaurants, donc dans les commerces, pardon. L'idée étant essentiellement de donner un peu plus de latitude là, aux détaillants, d'ouvrir, par exemple, le samedi, le dimanche soir plus tard, en semaine, les fériés, là, etc. J'oublie tout le détail, mais ce qui est très intéressant, Mario, c'est que c'est un sondage qui révèle que seulement un tiers, en fait, des entreprises visées, là, donc des détaillants, vont s'en prévaloir. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu sais, là, je te lis le communiqué, seulement un tiers, mais en fait, j'ai envie de dire, un tiers, c'est quand même pas pire. C'est quand même bien qu'un commerce sur 3 choisisse d'ouvrir. Puis ça ne fait que quelques semaines, quelques mois là, que cette mesure-là est en place. Donc, ça moi, ce que j'ai mal compris, Francis, c'est que j'ai vu plusieurs articles avec des commerçants qui disaient nous, on n'ouvrira pas plus. On va rester aux mêmes heures d'ouverture. Puis ils disaient qu'ils étaient contre le changement. Mais je veux dire, le changement, il t'oblige pas. Là. Sois pas contre le changement. Dis juste que. Non, mais. Dis juste que toi, tu vas pas t'en prévaloir, y a pas de problème. Tu comprends? Tu laisses une liberté plus grande. Là. Et toi, t'as pas besoin de plus d'heures d'ouverture. Je veux dire, sois pas contre. Là. Dis juste que toi, tu le feras pas. Parce que, par exemple, je me souviens, j'avais reçu le ministre, il me donnait l'exemple de les quincailliers, vendeurs de matériaux de construction, qui voulaient ouvrir plus tard, mettons, les samedis d'été. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des travaux de rénovation, puis là, le samedi, ils n'ont pas fini, ils ont rendu à 5h moins quart. Moi, le premier, Mario. Bon, toi, t'es le premier, mais tu comprends, si toi, t'ouvres pas, tu veux pas ces heures-là, ben, dis rien, là, dis, moi, je veux pas, mais laisse les autres. Tu sais, la liberté est bonne pour ceux qui veulent s'en prévaloir, là. C'est tout le sens de la déréglementation. Puis comme je te dis, Mario, je voulais juste prendre le pied de cette statistique-là, c'est-à-dire un commerce sur 3 qui ouvre. C'est des milliers, même beaucoup, des dizaines de milliers de commerces. Là. C'est pas seulement un tiers. Là, tu sais. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et encore une fois, ça pourrait, si ça fonctionne, comme tu dis, l'exemple des quincailleries est bon, mais il y a plein d'autres commerces qui pourraient vouloir ouvrir. Ben, si ça fonctionne, peut-être que dans un an, ça sera 40%, puis 45%, puis 50%, puis à un moment donné, moi, si ceux qui veulent et qui le peuvent être ouverts plus largement. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, comme pour ces commerçants-là qui vont possiblement faire un petit peu plus de revenus. L'enjeu au cœur de tout ça, Mario, c'est toujours la question de la main-d'œuvre, évidemment. Si t'es pas capable de staffer en bon français pendant les heures dites. Tu gères ta business, là, t'as tes contraintes. La question, est-ce que le gouvernement doit s'en mêler? Tu gères ta business, t'as tes contraintes, tes employés, tes problèmes, ta clientèle, puis après ça, toi, t'es le décideur, t'es le patron. Fait que tu fais tes horaires là-dedans. Là, à un moment donné, si toi, ton horaire idéal, ça serait de fermer l'avant-midi, mais de rester ouvert jusqu'à 7h le samedi, mettons, pour un quincailler. Mais là... Je veux dire, le gouvernement t'interdit. Pourquoi est-ce que le gouvernement t'interdit ce qui serait logique pour tes clients, là, tu comprends? Puis c'est juste ça, moi. Laisse le monde tranquille, laisse-le faire. Ils vont s'arranger, ils vont décider. Ouais. Bon, bien d'accord avec toi. Tu veux me parler des caisses automatiques en parallèle de ça? Parce que... Ben, c'est drôle parce que là, on parle de déréglementation et là, j'étais en train de lire le USA Today, Mario, ça m'arrive à l'occasion, qui disent qu'en fait, certains États américains, eux, au contraire, souhaitent réglementer, donc ajouter de la réglementation. Pourquoi? Pour encadrer cette espèce d'épidémie là qu'on appelle les caisses automatiques, les caisses où on fait soi-même le travail à la sortie encore là, qu'est-ce que les États déplorent de ça? Un mélange d'affaires. Tu sais, je pense que moi, pas comme beaucoup, personnellement, j'haïs ça, mais après, moi, j'adore ça, mais ça marche pas. T'adores ça? Non, dans le sens que j'adore. Non. Moi, j'adore le concept parce que je considère que ça devrait aller plus vite, ça devrait me créer une autonomie, mais ça marche pas. Mais à un niveau, là, je veux dire, dans certains supermarchés, tu te dis, mais c'est quasiment de la caricature, là. T'as 15 items, t'as besoin du préposé 5 fois. Il y a une bière. Ah ben bon, il y a une bière, là, c'est tu prouves que t'as 18 ans et plus. Il y en a un autre là, qui a le poids. Là, t'en mets un dans ton sac. Le système n'a pas reconnu le poids de l'item que tu viens de mettre. Il va donc te faire foutre. Tu sais, ça marche pas. Je veux dire, puis je comprends pas que quelque chose qui marche aussi mal. Moi, si j'étais le patron d'une chaîne d'alimentation, je ferais venir les meilleurs ingénieurs. Je leur dis, là, vous allez passer tous les produits du magasin, vous allez arranger dans ce maudit système-là tout ce qui fait suer le monde, là. Moi, on va vous payer une fortune, vous allez travailler 24 heures sur 24, mais vous allez le régler.
Ça marche pas, puis on a l'air à se satisfaire de ça. Tout le monde appelle le préposé tout le temps. Fait finalement, moi, quand je vais à la caisse, c'est pour économiser du temps. C'est parce que c'est plus vite d'attendre en file à la caisse que d'aller aux caisses qui marchent pas. Tu comprends? Bon, voilà, mon C'est exactement ça. Puis, non, mais tu as tout à fait raison. Et en fait, Mario, ce qui est intéressant, c'est que dans les commerces aux États-Unis, puisque comme je te dis, la source est américaine, il y a quand même presque 9 personnes sur 10 qui disent utiliser occasionnellement les caisses automatiques. Ces bornes, les caisses automatiques. Et paradoxalement, 67% disent les détester. Donc, tu sais, avoir comme un rapport vraiment de haine face à la machine. La réglementation, Mario, ça dépend. Là. Il y a plusieurs États américains, la Californie, le Connecticut, New York, Rhode Island, Ohio. Il y a différentes pièces législatives qui sont actuellement considérées par les différents parlements. Une chose, notamment, c'est d'obliger les commerces de toujours offrir au moins une alternative humaine, là, c'est-à-dire d'avoir une caisse là, où tu peux te faire quitte à attendre. Parce qu'actuellement... parce que là, aux États-Unis et en Europe aussi, il y a des endroits où il n'y a plus de caisse. Moi, je l'ai vécu aux deux endroits. Je l'ai vécu en Europe, je l'ai vécu aux États-Unis. Ici, moi, récemment, là, à Donnacona, au Canadian Tire, là, qui est flambant neuf. Là, d'ailleurs, très beau commerce. C'est juste des automatiques. Il n'y a plus d'humains. Comme toi, comme tu disais. Puis l'autre fois, j'ai eu, comme tu viens de le raconter, un moment de grande frustration parce que j'avais le panier un peu plein d'affaires. Puis là, tu sais, Canadian Tire, tu as une tige de métal, une paire de gants, de la bouffe pour les oiseaux. Là, c'est comme toutes sortes d'affaires. Puis tu sais, là, essaye de mettre ça sur le petit carré de métal là, qui pèse. Là, c'était comme, je trouvais ça absurde, tu sais, que j'allais acheter pour plusieurs centaines de dollars. Puis personne ne s'occupait de moi. Mais c'est déjà le cas dans plusieurs commerces ici au Canada. Et donc, encore une fois, je suis comme toi, pas toujours favorable à plus de réglementation, mais on dirait que là, il y a peut-être eu de l'abus. Bref, simplement pour vous informer que plusieurs États américains considéraient ce type de réglementation, à voir si ça va venir vers chez nous bientôt. Le problème du kérosène, là, ça devient majeur, hein? En Asie, en Europe et chez nous. Ouais. Rapidement, Mario, là, hier, c'est Air Transat là, qui a annoncé déjà qu'il prolongeait la suspension des vols vers Cuba, mais en plus qu'il allait couper là, des liaisons vers l'Europe, vers les Caraïbes. Vols, Francis, qui coupe beaucoup de vols. Ouais, c'est ça. Ça va pas très bien, mais c'est pas que ça va mal, c'est juste que le prix du kérosène est très élevé. Là, carrément, il y a certaines destinations où ça va être difficile d'avoir du kérosène. Il y a déjà Air Canada, WestJet qui a annoncé aussi des suspensions de vol. On rajoute des primes là, sur charge carburant pour les passagers, mais à un moment donné, Mario, tu peux pas charger 500$ là, sur un billet d'avion à 1000. Là, ça... Et donc, ce que font les compagnies aériennes, c'est qu'ils délestent des voies, là, des trajets où les avions sont plus coûteux à opérer, où il y a moins souvent un taux d'occupation de 100%. Dans le fond, ils enlèvent ce qui est moins profitable pour s'assurer de pouvoir se concentrer sur vraiment les lignes les plus achalandées où ils peuvent faire une certaine marge. Mais encore une fois, ça va être un dur été, autant pour les compagnies aériennes, autant pour les passagers. Puis, si j'ai un petit conseil à donner, Mario, parce que là, les surcharges carburant, là, avec ce qu'on apprend ces derniers jours, le prix du baril est repassé au-dessus de 100$. Ça risque d'avoir des impacts encore négatifs. Donc, si vous achetez maintenant votre billet, le prix, lui, il ne bougera plus. Fait que, c'est toujours intéressant d'acheter plus tôt que tard, effectivement. Ouais, Lufthansa, hier, la compagnie allemande qui a annulé 20 000 vols là, pour les prochains mois. Merci, Francis. À demain.